On a besoin d'une réfoua. Les jeunes ne comprennent pas c'est quoi la réfoua. On va à la ligne. Il a sa cheville de savoir comment il monte ses épreuves, comment il arrive à aller vers les épreuves. Tu vois ce que je veux dire, qu'il ait ses épreuves et qu'il arrive à aller de l'avant comme avec la Emouna, avec la bitachon, avec tout. Alva est déjà ce Il tient pas ce truc. Alva, non, je suis pas l'extrémiste, c'est un vrai là. Moi, j'ai pas ça. Moi, je suis parti chez Chabad. Avant ça, j'ai pas été touché plus que ça. Aujourd'hui, chez Breslev, j'ai quelque chose. Non, mais Stam, j'ai dit un truc. Ils passent aussi leur temps pour les autres. Non, mais Stam, je suis en train de dire ça. Mais moi, c'est pas un débat. Après, concert de Mordechai. Je suis pas en train de lancer un débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Bon, attendez, monsieur. Donc moi, c'est simplement ça que je dis. Non, mais c'est important, frère. Alors quoi? Il dit qu'il n'y a pas de base. On dit qu'on part truc. Alors si on part bancal pour qu'on part, alors faut partir sur des vraies bases. C'est une sirah traverima. Il faut parler. Qu'est-ce qu'il y a? Continue le truc. Merci. Parle, je Où est-ce qu'on en était? Parle, je Oublie toutes ces conneries là. Non, pas du tout. On va gifler, C'est pas des conneries, frérot. Je suis désolé, c'est pas des conneries. Mais moi, quand on me dit les autres, tout le reste, c'est des singes, frère. Mechila. Bah oui, moi je peux accepter ça. Bah oui, mais c'est le tzaddik qui le dit. On attaque de vouloir trancher là. Je te dis un truc, tu veux que je te dise un truc comprendre que ce qu'on étudie, on comprend pas. C'est le tzaddik qui le dit. Bah voilà, c'est ça. Si tu crois pas à la base, c'est Rabbeinu qui a dit ça. Alors, ou est-ce que ça retranscrit? Peut-être que c'est pas ce que tu veux dire, que après les dibourim derrière, ça retranscrit autre chose. Mais en tout cas, voilà ce qu'on retient du coup. On va au Maman Roshana. Je pense à la troisième prochaine. Mais moi, excuse-moi, moi je suis sensibilisé. Moi je sens. Ce qu'il dit Nathan, ça me parle. Ça me parle de ce temps-là. Je suis pas en train de dire ça. C'est quoi? Que c'est Rabbeinu, ça me parle. Moi je suis d'accord avec ça. Mais je suis pas d'accord avec ça, je suis tranché comme ça. Nathan, je vais t'expliquer. Le problème réel qu'on a tous aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a tous. Non, on a tous le même problème. Pourquoi on n'arrive pas à avoir cette émouna et à avancer là? Parce qu'on a grandi. C'est normal. Non, parce qu'on n'a pas le Si je tzaddik. fais pas ci, j'ai ça. Si j'ai pas ça, j'ai ça. T'as compris? Maintenant, si on repart sur des bonnes bases comme ça, à avoir les conseils de Rabbi Nachman pour monter, on pourra assumer les autres bases, mais sans faire les comptes. Exact. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer. Exact. J'ai envie de faire tchouva, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Maintenant, si on prend Rabbi Nachman comme tu le dis là, j'y vais doucement, je fais ce que je peux faire aujourd'hui, on Et verra c'est bien. bien. Et c'est une bombe atomique. Et c'est sur les épaules d'un géant. Voilà. C'est juste. Non, je n'ai plus l'impression de dire ah si je peux faire tchouva. Mais tu t'enlèves un poids, de te dire. On est en face. Mais il faut pas dire que tu enlèves un poids sans le tzaddik, il n'y a pas. Toi, tu vas écouter un cours de là où tu Il y a des répercussions derrière les phrases qui se disent et que malheureusement on ne comprend pas finalement ce Tu que vas voir, tu vas te rappeler, ce qui s'est dit derrière. tu vas pas pouvoir écouter. Tu vas vomir. Moi c'est simplement ce que je dis, mon beau frère. Il va vomir. Encore une fois. Tu vas aller à un cours au Thalès et tu vas vomir. C'est vrai frérot, c'est vrai, moi je vois aussi le MS là-dedans. Je vois aussi le MS là-dedans frère. Ça veut dire quoi, je te fais chier? Non, je vais chier de chez nous. Mais oui. C'est quoi le Emet pour toi? C'est quoi le Emet pour moi? C'est de faire ça pour Dieu. C'est de faire des trucs pour Dieu. Parce que Dieu l'a demandé. Là, c'est la Emouna. Là, tu parles de la Emouna. C'est quoi le Emet pour toi? C'est qui te dit c'est quoi la vérité? Comment tu arrives à distinguer la vérité et le mensonge? Le Emet, c'est ne pas se mentir à soi-même. C'est grave ça. Non, pas du tout. Parce que quand tu me dis, on a déjà vu un truc comme ça, que quand tu vas dans le chemin de Dieu, l'homme les trucs, tu vas dans le chemin de Dieu, c'est le bon chemin. Mais c'est quoi le chemin de Dieu? Mais c'est quoi? C'est ce que la Torah demande. Non. Le côté authentique. Mais non, là, tu repars là, tu repars en arrière. Je sais pas, mon frère, la redoute, je sais pas comment je Le Emet, c'est compliqué. C'est Rabbi Nachman. Qu'est-ce que je vous ai raconté au début? Hein? Le Emet, c'est Rabbi Nachman. L'histoire du tzaddik. Arrête, mais pourquoi vous dites ça Parce qu'il essaie de Du mec comprendre avec des autrement philosophes. que comme ça. Il Qu'est-ce essaie qu'il a de dit? comprendre Le tzaddik. autrement que comme ça. T'étais pas là quand t'as parlé de ça. Ah, t'étais pas là. Le tzaddik a dit ce qui est écrit dans la Torah, c'est la seule vérité. Même si je vois que c'est ça du Coca-Cola, si la Torah me dit c'est pas du Coca-Cola, pour moi c'est pas du Coca-Cola. C'est du zéro. Est-ce que tu y crois à ce que je dis? J'admets, moi j'ai pas ce niveau-là, mais j'admets. Alors, t'as même pas un niveau de Emunat Rachamim, et en manquant ce niveau de Emunat Rachamim, comme tu me parles des autres des singes, ça tu peux croire, ça tu peux pas croire, ça tu peux croire. C'est-à-dire quoi? J'ai pas compris ce que tu dis là. D'accord, je vais t'expliquer ce qui est écrit dans la Gemara. D'accord? On a parlé de celui qui se lave les mains avant ou après le pain, ok? Tu veux que je te dise ce qu'il y a écrit? Ah bah oui. Kol hamezalzel benetilat yadayim keilu baal eshetish. Un homme qui néglige de se laver les mains avant le pain,
C'est comme si il est allé avec une femme mariée. Maintenant, je te pose la question. Tu vois ça vraiment comme ça? Ou toi, tu vas te dire, attends, je préfère me laver les mains que d'y aller avec une femme, parce que une femme, c'est une femme. Laver les mains, c'est rien du tout. Si je voyais ça comme ça, frère, je serais pas dans mon état aujourd'hui. Alors, tu as pas de émettre vis-à-vis de la Torah, tu as dû émettre soi-disant vis-à-vis des autres. Si la Torah te dit que le mec c'est un singe, point barre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Un homme qui n'a pas de Emunat Rachamim. Il y a écrit, tu sais c'est quoi ça, Quand je te parlais de émettre. Attends, Michael, là je te parle d'Emunat Rachamim. Ça c'est moché ça. Ça c'est Moshe. Raccroche-lui, raccroche-lui. Moshe. Voilà. Quelqu'un qui veut lui dire que je peux pas là maintenant? Ouais, laisse-le, il va lui dire. Pas le moment. Sors pas le moment là. C'est pas du tout le moment là, ça suffit là. On va dire la vérité là. Il y a un problème, ceux qui font les comptes. Allô? Avec les problèmes. Il va dire je me barre, pas dans 10 minutes dehors, je me casse. C'est ce qu'il t'a dit? On a 20 minutes. On a un problème des gens qui font des comptes, que automatiquement ils disent qu'un est plus grand que l'autre. Et à cause de ça, quand tu dis qu'un est plus grand que l'autre, tu bases l'autre. Et on a un problème des Emunat Rachamim. Dans le Shulchan Aruch, il y a écrit qu'il faut y croire dans les Emunat Rachamim. De tous les tzadikim qui existent, de toute la génération, depuis Adam Arishon jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul tzadik. Il n'y a pas eu un seul. S'il y en a un, je te donne tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Il n'y en a pas eu un seul qui te dit, si on passe par moi, tout va être comme il faut. Je suis le seul fleuve qui est prêt à laver toutes sortes de tâches. Aucun tzaddik au monde l'a dit cette parole. Comme aucun tzaddik l'a dit, j'ai l'obligation, par le Shulchan Aruch, d'y croire en ces paroles. Maintenant, si on aurait un autre qui aurait dit, bon, j'ai une autre question, mais là, il n'y a personne d'autre. Maintenant, c'est pas un mec qui vient faire ses muscles, c'est un mec qui vient avec de l'oseille cash. Il est venu, il a apporté tout ce qu'il faut, les enseignements, les propos, les histoires, les conseils, tout. Il a tout donné, il t'a tout fait, il t'a mis tout nu. Il t'a dit, voilà tes problèmes. Il t'a donné une liste. Il t'a dit, maintenant, tu veux la résolution? Il y a une résolution. Il n'y a personne d'autre qui a fait ça. Il n'y a personne d'autre qui a dit ça. Tu peux pas me dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'a dit ça. C'est engagé. Alors, c'est pour cela que je vais chez le mec qui dit que j'ai la possibilité. J'ai pas dit le contraire. Mais alors pourquoi tu me ramènes tous les autres? Mais parce qu'on me dit que le reste c'est des singes. Mais on te dit, mais on s'en fout de ce qu'on te dit. Non, on s'en fout pas. Mais il y a la vérité. Alors là, tu comptes les gens qui n'ont pas de cerveau, qui n'ont pas de date. C'est quoi date Torah? C'est qu'il faut écouter quelqu'un qui a étudié la Torah. Un homme qui n'a pas étudié, qui vomit ses paroles en l'air. On l'écoute pas ce mec. Il parle d'où? Il parle de son ventre. Mais on s'en fout des gens comme ça. Tu vas commencer à écouter toutes les imbécilités que tous ils te disent à Tel Aviv et à Ranana. Mais qui vous êtes vous? Mais allez vous rhabiller. On parle de gens qui ont des connaissances. Maintenant, les gens qui ont des connaissances, qui peuvent peut-être te dire que tu es malade, eux jamais ils vont te dire c'est quoi l'antidote. Ils vont te dire va faire Tikkun Shovavi pendant 40 jours, alors que Rabbeinu t'a mis Tikkun Aklali. Michael, c'est quoi le but d'aller dans des cours comme ça? C'est quoi le but d'aller dans des C'est une cours? question les frères, maintenant, on fait mal au cerveau. C'est quoi le but? C'est de se rapprocher de Dieu mon frère, c'est de se rapprocher de Dieu, c'est de faire une chouva. Mais ce que vous savez pas, c'est que toutes les paroles qu'on parle, c'est les paroles de Rabbi Nachman. Voilà. C'est Rabbi Nachman qui a dit toutes ces paroles, qui nous parle. Donc tout ce qu'on dit, les cours de mardi, c'est des paroles de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il est venu et il vous a donné l'antidote, mes amis. Il nous a donné les solutions. Il nous a dit des conseils que personne au monde nous a donnés. De toujours être joyeux, d'essayer toujours de regarder les bons points positifs, d'essayer de tout le temps se juger dans le bon côté, de ne jamais voir quelqu'un du mauvais côté, de ne pas regarder les chutes, de toujours regarder les montées, de s'en foutre du passé, de toujours regarder le futur. De ce que tu fais un petit peu, c'est toujours bien. Aie confiance en toi, valorise les petites choses que tu fais. Tu ne sais pas c'est quoi qui est bien, ce qui est pas bien. Appuie-toi sur moi je sais, je connais, j'ai passé ce stade. Qu'est-ce que tu crois, Rabbi Nachman, il est venu, il est reparti comme ça, il a payé frérot, il a payé ce que personne n'a payé. Il a dévoilé des choses et à cause de ça, le Yetzirah lui a pris sa femme, ses enfants et lui en à la fin. T'es prêt toi de donner un enfant? À Dieu, pour la vérité? Si
Ouais, si, mon œil, ouais. Ouais, arrête, frérot, arrête. Est-ce que lui était convaincu? Quand Arrête. il est convaincu par ça. Eh ben, lui, plus que ça. Lui, il savait la vérité. Mais il voulait plus que ça. Il voulait que cette vérité aille chez les autres. T'es prêt, toi, à donner un enfant pour un autre mec? Attends, je suis pas à son niveau. Tu Alors, mais non, mais on parle pas de toi, on parle maintenant d'autres sadikim. Tu m'as dit les autres sadikim. Montre-moi quelque chose d'autre, on parlera. Tant que tu viens pas avec de l'oseille, ne me parle pas. Non, c'est pas peut-être, c'est oui ou non. Justement, je prie Dieu pour ne pas me donner ce défi de pouvoir prendre cette décision. Mais toi, tu dois pas la prendre. Rabbeinu, il a pris pour toi cette décision. D'accord. Maintenant, après qu'il a pris pour toi, tu viens et tu lui fais des manigances. Mais oh, mais où tu te crois là? Je suis en train de te dire simplement que le but de Rabbi Il vient, il te dit tu dois crever. T'es en train de te noyer, il te tend la main. Tu lui dis je veux pas la main, je veux un petit bâton stylisé, je veux truc. Mais qui t'es en train de te noyer là? Moi je pense juste qu'il n'y a pas qu'un chemin pour arriver à la destination, c'est tout ce que je dis. Voilà, moi c'est ce que je pense. On s'en fout s'il y a qu'un, s'il y en a 300. Je viens pas dire s'il y en a un ou s'il y en a 300. Je viens dire, pour l'instant, il y a un chemin sûr. Qu'est-ce que tu vas te chercher des autres s'il est sûr celui-là? Va, fonce et dégage. Sauve-toi, qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu penses aux autres? On joue les enfants gâtés, je veux voir celui-là, je veux connaître celui-là, il se rave là, il se livre là. Mais tu te crois pour qui là? T'as un chemin sûr, fonce. Tout homme qui est rentré dans ce chemin-là, ça a changé sa vie. Et si tu vas à des cours de Emouna, Il a vu sa femme en C'est ce qu'on a dit au début des cours d'Emouna. Donc, donc le résumé, il n'y a que Rabbeinu. Les vrais cours d'Emouna, pas les cours d'Emouna, Rabbeinu. des preuves. En te donnant des preuves comme quoi la Torah l'arrive à trouver pas d'Emouna. Les vrais cours d'Emouna qui te parlent de Hachem, des tefilin, comme quoi chaque chose que tu fais c'est important, d'y croire, vraiment, de vivre ces choses-là. Propose-moi des rabbinim comme ça, j'ai envie d'entendre. Il n'y en a pas. C'est ça le problème. Allô, allô. On est arrivé à la finalité, il n'y a que Rabbeinu. C'est clair et net, j'espère. Pour nous. Non, mais il faut le dire, il faut le dire ouvertement, on n'est pas peur de le Mais dire. tu peux peut-être pas imposer à quelqu'un qui n'est pas... Mais non, mais même- quelqu'un qui veut Hachem, il n'y a que Rabbeinu aujourd'hui. C'est ce qu'il a dit à Rabbi Il n'y Israël. a pas que Rabbeinu, il va te dire si tu connais, tu sais que Rabbeinu ça va te ramener à ce chemin, va dans ce chemin-là. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est le chemin sûr. Ouais, Rabbi Israël a dit, si je dévoile 2 mots, j'enlève le libre arbitre du monde. 2 mots. Il a dit, mais je préfère la Emouna. Je préfère que vous vous fatiguez un petit peu. C'est trop facile, après. Avec des paroles comme ça, quelqu'un qui vient me poser des questions, excusez-moi, mais c'est pas un mec qui cherche la vérité. Déjà, c'est le premier. Ça, c'est le premier, c'est la base de tout. La base de tout, c'est de rechercher la vérité. Et je vous tamponne qu'on n'a jamais cherché la vérité, nous tous. Vraiment chercher la vérité. Vous savez, c'est quoi chercher la vérité? Chercher la vérité, c'est se poser la question, comment ça se fait que le matin, je me lève pas en chantant et en dansant parce que je vais mettre mes tefilines? Comment ça se fait ça? Ça, c'est pas logique. Dans la Torah, c'est écrit comme ça, c'est pas logique. Où est la vérité dans ça? Et le mec, il va se casser la tête pour chercher la vérité. C'est ce qu'a fait Avraham Avinu. Avraham Avinu, il s'est levé le matin, il a vu le soleil, il a dit, attends, c'est tellement beau le soleil, c'est qui, c'est quoi? Et il s'est cassé la tête. Après la lune, après les arbres. À la fin, à l'âge de 40 ans, il s'est dit, j'ai compris à Dieu. Lui, il a cherché, il a trouvé. Et nous, on est là, assis sur des fauteuils, en train de fumer, boire du Coca-Cola. On a notre femme à la maison, on voit des films, on sait exactement ce qui va se passer. On a notre paye chaque mois, bien comme il faut. Et on se dit, celui-là, je l'aime pas trop, les Breslev, ils sont comme ça. Ah ouais, tu t'assois et tu parles. Mais qu'est-ce que tu vaux, toi? Je veux pas dire qu'est-ce que tu vaux. Hein? Tu pues, tu pues, tu pues. T'es beau. Tu pues. Hein? Nous tous. Alors c'est tout. C'est tout. Il faut savoir la vérité telle qu'elle. Maintenant, celui qui veut, il apprend. Celui qui ne veut pas, eh ben, il perd. Il perd. Parce que nous, on n'est pas venus ici en nous disant nous, on est les meilleurs, nous, on est l'équipe la meilleure du... Nous, c'est pas ça. On honore tout le monde. On honore tout le monde. Et tout le monde, pour nous, c'est des bonnes personnes. Mais malheureusement, il faut savoir qu'il ne faut pas chercher le luxe. Quand tu n'as pas de toi, frérot, rentre là où tu peux et fais ce que tu peux. Ne va pas chercher ton luxe. Si tu cherches le luxe, si tu ne comprends pas la gravité de là où tu es. Qu'est-ce que vous croyez, les gens? À 120 ans, mes amis, on va monter dans le ciel et on va en prendre dans la tête. Mais vous vous imaginez même pas combien. On va en prendre dans la tête, mes amis, et on va vous déchirer. On va nous déchirer. On va nous faire une opération sur chaque centimètre de membre. Est-ce qu'il a servi Dieu? Qu'est-ce qu'on va répondre? Mais qu'est-ce que tu crois que là-bas tu peux appeler un avocat?
Mais là-bas, frérot, c'est du vrai sur vrai, là-bas. Là-bas, c'est devant le roi de tous les rois. Là-bas, Dieu, il va venir face à face, il va dire, mais attends, tu avais 70 ans pour te rapprocher de moi. Je t'ai donné tout ce que tu veux. J'ai rien dit. Et toi, qu'est-ce que tu me ramènes en truc? Qu'est-ce que tu me ramènes? Quoi? Ah, tu me fais une tova comme quoi tu t'es levé ce matin en mettant les films? Ah, c'est déjà bien aujourd'hui, avec ce monde-ci, c'est déjà très bien. Mais Dieu, et frérot, il va te déchirer ta tête. Mais il va te dire, mais quoi? Mais qu'est-ce que tu crois? Mais où? Mais quoi? C'est ça que tu me rapportes, moi? Maintenant, quand tu vas dire, oui, mais c'était dur, etc., il va te dire, je sais que c'était dur. Mais je t'ai envoyé, moi, des envoyés. Je t'ai envoyé des envoyés. Est-ce que tu les as vus, tu les as entendus, ces envoyés-là? Un jour, une fois de ta vie, t'as entendu quelqu'un qui donne des conseils? T'as cherché un jour dans ta vie un conseil? Comment essayer de t'améliorer, de me connaître? T'as cherché? Il y avait Rabbi Nachman. Pourquoi tu l'as pas écouté? T'as essayé au moins? Essayé dans ta vie une fois, un seul conseil de ce qu'il a écrit? Est-ce que t'as essayé? T'as pas essayé? Alors qu'est-ce que tu me parles? Mais qu'est-ce que tu crois que où tu vas aller quand Dieu va dire ça? Où tu vas aller? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Écoute frérot, c'est un problème ça. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Dans le ciel en haut, quand tu vas être face à face devant Dieu, là frérot, tu vas être dans un vrai problème. Un vrai de vrai problème. Parce qu'il n'y a nulle part où y aller. Là, voilà, on t'attend, on attend. Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as à dire? Là, tu pourras rien dire frérot. Et là, je peux te dire, c'est grave. Parce qu'en haut, il n'y a pas de temps, c'est infini. C'est infini. Et là, c'est grave. Par contre, si tu viens chez Rabbi Nachman m'a dit, ah, t'es venu chez moi? Alors d'abord, tu rentres pas dans le tribunal sans moi. Et c'est moi qui va parler. Déjà, tu as un avocat. Je te laisse comprendre le reste. Parce que s'il y a 24 Batélinim, c'est... Ashrenu, Ashrenu. Et heureusement qu'on a Ouman Rosh Hashanah. Heureusement, quel matana. C'est un ensemble de sujets. Ce que tu viens de dire, Nathan, ça veut dire que Rabbi Nachman, il va pouvoir un petit peu parler à Hachem, pouvoir. Plus facilement Il se porte garant pour toi. Plus facilement qu'un autre. David, il se porte garant. Là, David, tu es en train de me dire quelque chose qui est complètement humain que tu ne peux pas comprendre, frérot. Dans le ciel en haut, on ne peut pas chiner Dieu. Voilà, c'est ça. Dieu, il est émette. Voilà, donc. Rabbeinu, il fait pas. Le seul maître au monde de la vérité, c'était Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit 99% de vérité, c'est le mensonge le plus grand au monde. Une parole comme ça, frérot, il faut vivre des centaines d'années pour la faire sortir. Et bien un homme comme ça, c'est pas lui qui va chiner Dieu. Et chez Dieu, on ne peut pas le chiner. Rabbeinu, il va venir avec la vérité, la vraie vérité, et il va faire montrer ce qu'il va faire montrer. C'est tout. Et Hachem, il la connaît quand même, la vérité. Mais c'est pas ça, encore une fois, on parle encore humain. En haut dans le ciel, c'est une autre chose. Mais là, je te parle en façon humain. Donc, c'est des détails en plus, tout ça. Pourquoi Rabbeinu nous a demandé de faire une des doutes? En fait, c'est pour nous préparer à cette heure-ci quand on va se mettre devant Dieu. Parce que Dieu, quand il te parle, en vérité, il attend une réponse. Parce qu'il veut savoir si vraiment tu considères chaque tefillin que tu mets, chaque prière que tu mets. Si tu ne la considères pas, si un mec il vient, et que pour lui toute sa vie c'était que les tefillin, et que quand il est fini, t'es content, etc. Quand il va monter dans le ciel et qu'il a fait un paquet de péchés, et qu'il va dire Hachem, mais j'ai mis les tefillin, et lui quand il dit ça, il y croit vraiment. Dieu il va dire ok. Pourquoi? Parce qu'il comprend que les tefillin pour lui c'est énorme, et que vraiment il a tout mis de ses forces. Attends, si quelqu'un vient, on lui dit toutes ces paroles-là, il dit bah t'as raison. Un mec comme ça, c'est un mec qui avait la émouna dans rien de tout ce qu'il a fait dans la Torah. Rien, rien de rien. Un mec il doit croire de toutes ses forces. Chaque parole qu'il dit dans la Torah, chaque parole, chaque mot, c'est des univers et des univers. C'est considéré comme appliquer toute la Torah. On ne peut même pas s'imaginer c'est quoi de répondre Amen. On ne peut pas s'imaginer c'est quoi chaque... Comme je vous ai dit, vous n'avez pas du tout compris ce que je vous ai dit, sinon vous devez sauter. De bouger d'un cheveu, du mal au bien. Vous savez ce que ça veut dire ça? Mais c'est des paroles, mais vous êtes vraiment des gâtés complètement. Je vous donne des paroles de Rabbeinu, il a craché des litres de sang pour les faire sortir. Et nous on est là, on nous regarde comme si... Parce qu'on n'avait pas la chose. Mais c'est grave frérot, tu t'imagines, donc avec des gens comme ça, je parle, c'est qui le plus grand? Et après tu vas me dire, ouais, donc ça veut dire que... Mais qui vous êtes vous? Mais qui vous êtes? Mais qui vous êtes pour que je vous dise c'est quoi la vérité? Tu payes quelque chose pour me donner la vérité? Qu'est-ce que vous payez? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour recevoir la vérité? Il y a quelqu'un ici qui est prêt à payer pour recevoir la vérité? Ça lui fait vraiment mal de savoir la vérité? Il n'y a personne, on s'en fout tous de la vérité. On s'en fout tous, on veut juste mon confort.
On veut que ma meuf soit belle, on veut avoir une belle voiture, on veut avoir une belle paye. C'est tout ce qu'on veut, c'est ça qui me fait mal. Je vous ai dit nain avec sourd-muet, c'est-à-dire on va le jeter dans le feu. C'est ça qu'on pense. C'est ça qu'on pense. On s'en fout de la vérité. On ne cherche pas la vérité. On sait ça, c'est le problème. Alors quelqu'un qui cherche pas la vérité, surtout pas qui vienne me parler de vérité et de me dire lui il est mieux. Ce mec-là, je le rentre dedans. Tout le monde dit ça et c'est ce que tu m'as dit. De quoi? Que oui, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Non, arrêtez vos charges, hein, les amis. Arrêtez, arrêtez. Vous êtes tous des rigolos. Je ne vous parle pas de vous, je parle de tous les gens qui parlent. Ce sont tous des rigolos et tous des grands parleurs. Un vrai homme qui recherche vraiment la vérité et qui lui fait mal les paroles de Rabbeinu, c'est un homme d'abord qui doit avoir de l'humilité, de comprendre que c'est une grosse. Ouais. Et avec ça, il vient et il pose ces questions hyper délicates. Comment Rabbeinu a dit ça? Non, c'est juste pour comprendre parce que j'arrive pas à comprendre. C'est pas en ayant de l'effronterie et de la gava avec sa poitrine de je ne sais pas quoi. Ouais, comment, etc. Mais oh, mais d'où tu sors? Mais va brûler à l'enfer, toi. Mais va brûler. Qui tu es? Comment tu parles? C'est pas comme ça que les Talmidei Chachamim parlaient avant. C'est pas comme ça qu'on parlait. Quelqu'un qui recherche la vérité, ça lui fait du mal. Il cherche, il se tait et il parle à Hachem. Les grands parleurs, jetez-le. Jetez-le. On s'en fout des parleurs. Les parleurs, c'est des parleurs. Malheureusement, tout le monde parle aujourd'hui des gens qui connaissent rien à rien du tout et qui viennent faire des comptes comme si de quoi? Rabbeinu, c'est quelqu'un qui lui faisait mal. Le peuple juif, ça lui faisait mal. Ça lui faisait mal quand il voyait quelqu'un qui tombait. Ça lui faisait mal. Il a dit à Hachem, allez, vas-y, prends mon fils. Prends-le en sacrifice. Le Mashiach. Son fils était le Mashiach, Shlomo Ephraim. Shlomo, c'est le fils de David. Ephraim, c'est le fils de Yosef. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Il a dit à Hachem, tu sais quoi? C'est pas la peine qu'il vienne maintenant, Mashiach. Regardez les pauvres. Regardez. Avec des meufs, des boîtes de nuit. Ils parlent, ils ont même pas honte. Et moi, je me suis fait celle-là. Ils ont pas honte, ils ont rien. Il n'y a plus rien. Il reste plus rien d'eux. Il reste plus rien. Plus rien. Plus rien. Rabbeinu, il a dit, le Mashiach ne peut pas venir comme ça. Le Mashiach, il va venir, rien va se passer. Il va venir, il va dire, voilà, je vous délivre. Et nous, on va rester là. Ah bon? Eh bien, délivre. Comme ça, on va faire. Le Mashiach, même le Mashiach ne peut pas nous aider. Mais vous savez de quoi je vous parle? Même le Mashiach ne peut pas vous aider. Vous vous dites tous, Mashiach, Mashiach, Mashiach. Hein? On va pas le chercher, tout simplement. Ouais, on va pas le chercher, mais le problème, il n'est pas là. On l'écoute même pas. Le Mashiach, on croit que c'est abracadabra, il va venir, il va faire comme ça, tout le monde va devenir... On va tous devenir tzadikim. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est en changeant qu'on va le chercher, tout simplement. Mais non, mais le Mashiach, il va venir, il va nous donner des tartes dans la tête, frérot. Et il va nous faire comprendre qu'il faut changer. C'est comme ça. Mais le Mashiach, dans ce stade-là maintenant, mais on met ras-le-bol, on dit au Mashiach, écoute, tu vas nous parler plus tard, là on a besoin, on a des problèmes. Mon compte bancaire, il faut qu'il soit bien rempli, je veux une belle maison, je veux une belle rue, la belle vie, je veux des serviteurs. Tous ils savent que le Mashiach c'est quoi? C'est que tous les goïms ce sont des serviteurs. C'est ça pour le Mashiach, c'est un serviteur. Hein? Le Mashiach, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus rien, tout sera comme il faut. Mais attends, mais vous vous plantez les gars. Quand le Mashiach va venir, vous allez être tellement déçus. Et vous allez dire, purée, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors Rabbeinu a dit, oulala, moi ça me fait mal, c'est ça. Rabbeinu, lui, tu sais ce qu'il a dit Rabbeinu? Vous voulez savoir vraiment ce qu'il a dit Rabbeinu? Hein, je vais vous dire ce qu'il a dit Rabbeinu. Ah, il était temps. Rabbeinu, il a dit, si tu me poses la question à moi, je vous jette tous. Comme ça, il a dit. Il a dit ça à Rabbi Nathan et à Rabbi Naphtali. À ses propres élèves qui pouvaient mourir pour lui. Pourquoi je vous jette? Je vous jette tous. Il a dit, j'ai pas besoin de vous. Il a dit, si vous me posez la question, je prends ma femme, mes enfants et je pars dans une forêt et vous me laissez tous tranquilles. Laissez-moi servir Dieu comme j'ai envie. Comme ça, il l'a dit Rabbeinu. Comme ça, il a dit Rabbeinu. Sa vraie volonté à Rabbeinu, c'est de nous jeter tous. Il n'en veut plus. Rabbeinu, il a dit, vous m'égorgez avec vos fautes. Vous m'égorgez. Égorgé, il a dit. Il a dit, je gicle du sang avec vos fautes. Je prends vos fautes sur moi, à cause de vous, je gicle des litres de sang. Rabbeinu, à la fin de sa vie, il avait la tuberculose. Il était en train de dévoiler sa dernière Torah avec un bassin en or que chaque seconde, il coulait du sang. Ses élèves prenaient, quand la bassine de sang se remplissait, il a jeté, il remettait des litres de sang. Rabbeinu, il a dit, je prends vos fautes et je vous répare. Vous me tuez, les gars. Vous me tuez. J'ai pas envie de vous, j'ai pas besoin de vous. Qui vous êtes, vous? Mais il a dit, j'ai une pitié, une miséricorde comme personne n'a.
Et à cause de ça, je suis obligé, malheureusement, de ne pas faire ce que j'ai vraiment envie de faire. J'ai envie de faire, moi, ce que j'ai envie de faire. Et ben non, à cause de vous, je dois rester en bas, pas profiter de mon Gan Eden, pas profiter de Dieu, pas profiter des perceptions divines. Non, malheureusement, là, il y a deux autres tzadikim, ah oui, et ils montent en haut, ils profitent de Dieu, ils sont dans le Gan Eden, ils donnent des cours de Torah. Dans le ciel, dans le Gan Eden, Rabbeinu, il n'est pas là. Rabbeinu, il se salit les mains. Il est au Guéhinom. Il est au Guéhinom, il souffre pour toi. Rabbeinu, il est au Guéhinom. Rabbeinu, il est au Guéhinom. Vous voulez savoir où il est Rabbeinu? Il n'est pas au Gan Eden, il est au Guéhinom. Il souffre pour vous. Voilà. Vous allez en boîte de nuit, bien qu'il fait votre race, mais Rabbeinu, il est en train de souffrir à cause de toi. Et tu dis, t'inquiète pas frérot, hein, je souffre, t'inquiète pas, je t'attends, j'espère en toi. J'ai de l'espérance, j'ai espère en toi. Et puis on lui dit, tu sais Rabbeinu, il y a des rabbins là aussi, tu sais, il y a aussi le rabbi, il y a aussi ça. Ah ouais, mais c'est quoi ce mélange de lait et de viande que tu nous fais? Mais c'est quoi ça? Mais comment tu peux me dire qui peut se salir les mains autant que Rabbeinu? Et Rabbeinu, après tout ça, il est mort à l'âge de 38 ans, frérot. 38 ans. 38 ans. C'est un gamin. De quoi on parle? Mais c'est quoi les comparances qu'on compare? C'est qui? C'est quoi? Comment? Et quand il est mort, il a laissé personne. Il a laissé personne, il nous a laissé tout seul. 200 ans est passé, regarde où on en est aujourd'hui. Encore, on compare qui on est quand on est. Mais qui ose parler, ouvrir sa bouche? Pourquoi il n'a pas donné avant alors? Hein? Pourquoi il ne nous a pas donné avant les études? C'est-à-dire? Tout ça, tout ce qui a été dévoilé là. Ça a été dévoilé tout le temps. Pourquoi il n'a pas donné à tout le monde en même temps en fait? Pourquoi il est mort il y a 300 ans? 200 ans. Il y a 200 ans. Alors pourquoi depuis 170 ans, pourquoi c'est pas... Parce que malheureusement, on était autant des gens... développé, on va dire. On était des gens que parce que ces paroles-là que Rabbeinu disait, on nous jetait des pierres. C'était interdit en Eretz Israël jusqu'à 70 ans, c'était interdit d'avoir un livre, Breslev. Le livre qui était sur une table, la table en entier, on ne pouvait pas la toucher. Et qui c'est qui... Et pas assez longtemps. Moi, une fois, j'ai ouvert un écouté de filote à la Yeshiva Torah Chaim. Ils m'ont demandé de le C'est parce que fermer. Rabbeinu était Le Mashgiach, il est fermé. venu, tu peux fermer ce livre. Il était, quand il a dit ces choses, il les a dit Le ouvertement. Mashgiach de la Yeshiva Il a Torah dit, Chaim. comme le Baal Shem Tov, ils ont dit. Il m'a dit, tu peux fermer ici, on n'étudie pas ce Tu es livre-là. toi. Gentiment, Quand hein, à la pas fin, il dit, d'histoire. l'essentiel, Nisayon de ce monde-ci, ça On sera n'a dans pas la Mouna. l'habitude chez nous de faire ça. Et comment tu dis des choses Il y pareilles? a- Quand Rabbeinu, il a dit, il y a je longtemps, suis le fleuve qui nettoie de toutes les fautes. Mais qui tu es, toi? Comment tu peux parler? Les gens ne pouvaient pas recevoir cette vérité. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui a tout déchiré, que là, on était devant un vrai problème, et là qui est sorti Rabbeinu. Et le monde a changé depuis. Ils ont vu, Après la guerre. après la Deuxième Guerre mondiale, où tout était complètement déchiré, là, tout a sorti. Les gens ont commencé à apprécier. Ils ont dit, ah bah il avait raison, Rabbeinu. Regarde ce qu'il a dit là, regarde ce qu'il a dit là, et ça, et d'un coup, un, par un autre, par un autre, par un autre. Rabbi Nachman de Breslev a écrit un livre à l'âge de 6 ans. C'est faire un midot. Le Aleph Bet, à l'âge de 6 ans. Ok? On vient encore me comparer avec des autres tzadikim. Ça veut dire quoi d'écrire un livre à l'âge de 6 ans? C'est pas la force d'écrire un livre de 6 ans, c'est pas ça. C'est qu'à l'âge de 6 ans, il pensait déjà au peuple juif comment les réparer. D'abord, trouve-moi un mec de 6 ans comme ça, après on parle. C'est le Aleph Bet féminin ou Ouais, Aleph Bet féminin. Hein? Trouve-moi un mec comme ça. Hein? De quoi on parle? Aujourd'hui, je dis pas David que c'est pas bien d'aller étudier la Gemara. C'est pas ça que je dis, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Oh, non. Là, tu m'écoutes? Non, oh. Écoute-moi, David, c'est important. Parce que tout le temps, on me le répète et je suis obligé de dire des choses. Aujourd'hui, les gens qui expliquent la Gemara à leur explication, c'est eux qui détruisent la Torah en nous faisant montrer que la Torah, elle est rasratique. Et c'est pour ça que j'ai dit oui, il ne faut pas aller voir des gens aujourd'hui de Gemara. Parce que les gens aujourd'hui, ils ne sont pas assez équivalents pour nous passer la vraie Torah en l'aimant, en la kiffant, en sachant que c'est de la lumière, que c'est beau, que c'est important. C'est des gens qui crassent la Torah en soyant soi-disant des grands. Maintenant vous allez dire qu'il a parlé sur des grands. Vous me comprenez de quoi je parle? Malheureusement on a un problème, c'est un handicap que tout le monde a. Et il ne faut pas baisser les yeux sur ça. C'est tout. Il faut savoir c'est quoi on parle. C'est normal. Je suis malade, je vais chez le docteur, je reçois une piqûre, je repars chez moi à la maison, je suis bien fait.
Vous avez déjà eu un mal de dos que vous ne pouvez pas bouger? Hein? Bouger du tout, vous ne pouvez pas bouger? Hein? Donc tu reçois une piqûre, d'un coup tu te sens un autre mec, ça y est, tout revient d'un coup. Comment ça se fait ces choses-là? C'est ça? Rabbi Nachman, il vient, il te donne de la joie, de la lumière dans ta vie. C'est un homme qui s'engage pour toi, il ne te connaît même pas, il s'engage pour toi. Tu t'imagines de quoi on parle? T'en connais des gens qui s'engagent pour toi, toi? Appelle ton Rav, va ici, il s'engage pour toi, va me dire s'il s'engage pour toi. Je te connaissais pas, je lui s'engage. Une faute. Je suis Breslev. Je veux qu'une fois tu prends sur lui. Qui m'a enseigné ça. Il n'est pas prêt. Rabbeinu, il a dit, raconte-moi tout. Tout ce que tu me racontes, je le prends sur moi. À la condition que tu fais tchouva vraiment sincère et que tu essayes de ne plus refaire. Mais attends, tu sais ce que ça veut dire ça, frérot? Tu vas chez le docteur. À la condition que, tu peux répéter? À la condition que tu fasses tchouva, tu regrettes ce que tu as fait, que tu me promets de ne plus refaire. Ça s'écrit dans la Torah que quand tu fais une tchouva et que tu transformer mais chez le tzaddik, choqué Gabemezid, il y en a une qui est transformée en Dieu, et l'autre qui est transformée en mitzvah. Mais le problème, c'est que le Kadosh Baruch Hu, il te dit ok, mais maintenant il faut réparer ce que tu as fait. Il y a une différence entre de pardonner et de réparer. Dieu il te pardonne, ok, pardonne, maintenant il faut que tu répares le trou que tu as fait. Parce que là tu m'as cassé toute la boîte, tu m'as fait un minus de 1 million. Alors ok, quand je reste ton ami, mais le 1 million tu dois le rendre. Non. Mais quoi non? Mais attends, il y a un problème. T'as un problème ou quoi? T'as volé ton poste à 1 million, et tu viens, tu dis écoute, je veux rester ton copain, il te dit ok, mais les 1 million tu me les allonges. Non, mais c'est ça la Torah, mais frérot, tu sais pas. Mais arrête de dire des bêtises. Alors pourquoi le Harisa il a donné tous les mortifications, les jeûnes et tout ça, pourquoi il nous a donné ça? C'est pas pour faire tchouva. Tchouva tu le fais, c'est pour réparer ta faute. Qui peut te réparer ta faute, toi? C'est ça que je suis en train de te dire. Rabbi Nachman, il dit, si toute la vie tu demandes, tu essayes de réparer ta faute pour une seule mauvaise pensée, même ça t'arrivera pas. De quoi tu me parles? Rabbi Louis vient, il te dit, écoute frérot, tu viens, tu me racontes tout ce que tu me racontes, tout ce que tu me racontes. Tu reçois sur toi que tu ne refais plus. Et que grâce à ça, je prends tout ce que tu m'as dit sur moi. C'est moi qui l'a fait. C'est moi qui va le réparer. L'engagement, il prend l'engagement. C'est moi qui tout fait. Toi, tu repars neuf. Moi, je vais m'arranger pour toi. Quand tu me trouveras un mec comme ça, tu sais ce que c'est? Ça, c'est un docteur qui dit, écoute, on va pas faire longtemps la chose, d'accord? T'es malade de quoi? T'as un virus? Alors c'est très simple ce qu'on va faire. Le docteur, il vient, il dit, écoute, tu vas me donner ton sang, je vais prendre moi le virus. D'accord? C'est moi qui va prendre le virus. C'est moi. Toi, je vais te donner mon sang à moi qui est propre. Je vais te le donner mon sang. Comme ça, toi, tu repars, tu reviens, tu repars net. Maintenant, moi, je vais m'en casser la tête pour ça. C'est beaucoup d'amour, ça. De l'amour, de quoi on parle? De quoi on parle? C'est Rabbeinu. C'est un sacrifice. Il se tue pour toi. Quand tu trouveras quelqu'un qui te dira ça, tu viendras me voir et me poser des questions. Ok? On a fermé là la boucle. Donc c'est clair, il n'y a que Rabbeinu. Donc c'est clair, il n'y a que Rabbi Nachman. Je réponds pas à ça. Il faut répondre. Parce que c'est vous qui doivent répondre à ça, pas Mais moi. nous on le sait, Non. c'est pour les autres. Alors voilà, eux qui se cassent la tête. Moi j'enlève pas le libre arbitre. Rabbeinu dit j'enlève pas le libre arbitre. Celui qui veut la vie, qui vient la prendre. Celui qui veut la mort, qui meurt. Mais voilà, qu'est-ce que vous croyez? Et comment? Merci les gars, vous m'avez écouté. Ashreno! Un appel. Il y a une dame en France. Les deux frères, ils nous ont rasé là. 500 € pour faire une matzeva où il aura intérêt. Celui qui peut aider, il donne. Celui qui ne veut pas, il meurt. Comment t'as dit?